saluer de partout où vous nous suivez, très chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Parlons des entrepreneurs. Très chers téléspectateurs, très saillés de joie car aujourd'hui, j'ai reçu spécialement pour vous un invité tellement spécial. Il est un grand entrepreneur, il est directeur général de l'entreprise King's Dreams. Je tiens à signaler que King's Dreams est une entreprise qui est hautement qualifiée dans l'organisation des événements pour des enfants. Waouh! Et hormis cela, cette entreprise a aussi d'autres secteurs et services comme les secteurs d'automobile et les secteurs sanitaires. Alors, ce monsieur répond au nom de monsieur Eli Ndibou, à qui je m'en vais comme ça dire bonjour monsieur Eli. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va, très bien. Je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui sur mon plateau de télévision. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Très bien. Alors, avant de commencer, vous pouvez nous dire qui est monsieur Eli Ndibou? Alors, Monsieur Lindibou, c'est un entrepreneur en milieu professionnel. Il est marié, il est père de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Et je vis en France, je suis entre France et Kinshasa. Et hormis cela, je travaille dans plusieurs secteurs de services dans l'entreprise King's Dreams. Et je suis aussi formateur et coach. J'ai 5 axes dans King's Dreams. Donc, on a la partie événementielle que je mets en avant. Okay. On a le sanitaire, les bilangas, formation, donc académie. Et en dernier, on a la partie, vous avez dit automobile, mais c'est plus dans la partie diagnostic des pannes des voitures. Okay. Voilà, donc j'ai créé cette entreprise en 2019. Oui, 19. J'ai commencé, 2018. J'ai commencé en France, en Belgique et à Londres. Après, j'ai décidé d'arrêter et de tout ramener à Kinshasa fin 2019, début 2020. Alors, très bien. Et pourquoi le nom King's Dreams? Vous avez baptisé votre entreprise au nom de King's Dreams. Pourquoi et ça veut dire quoi? Alors, King's Dreams, c'est en anglais, ça veut tout simplement dire le rêve de Kinshasa. Parce qu'à la base, je suis parti sur sur le côté animation pour les enfants, donc image d'événementiel avec les mascottes, les différents des dessins animés que tous les enfants regardent. D'où je me suis dit, King's Dreams, c'est la plupart des enfants à Kinshasa ont l'habitude de regarder à la télé, c'est un peu virtuel. Et moi, je voulais que ce rêve soit réel, donc le rêve de Kinshasa ou le rêve de Kinois, comme on veut. Devenu réalité dans la partie spectacle événementiel. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer une entreprise spécialement pour les enfants, chose qui est bien sûr très rare ici dans notre pays? Déjà, à la base, je suis pédagogue. Mais je pensais pas exercer comme pédagogue, donc j'ai fait d'autres études en amont et en Belgique aussi. Et ce qui m'a intéressé, c'est quand j'étais responsable manager chez Canal+ en France. On avait réalisé, c'était en 2018 qu'il y avait la Coupe du Monde, je pense. Oui, on avait réalisé un très bon chiffre d'affaires. Okay. Et on nous avait donné comme cadeau Disneyland. Donc, on a passé un week-end à Disneyland. Alors, arrivé à Disneyland, j'ai vu le groupe de PSG, il y avait Kylian Mbappé et tous les autres, mais ils étaient intéressés à courir derrière Mickey pour prendre des photos. Alors, en ayant déjà la vocation et une vision entrepreneuriale, j'ai commencé à me dire, mais comment Kylian, qui est une star, que tout le monde veut prendre des photos, mais qui court derrière Mickey pour prendre des photos chez Mickey. Donc, je me suis rendu compte que Mickey est plus star que Kylian Mbappé. D'où ce rêve-là de donner ce goût. J'ai commencé à acheter des mascottes. Moi-même, je le portais en France. Et c'est parti comme ça. Et j'ai vu que ça donnait bien dans des fêtes. J'ai commencé dans des petites fêtes. Et puis après, j'ai arrêté. Et maintenant, je travaille plus avec des écoles. Et j'organise moi-même aussi. Je produis moi-même mes activités. Ok, très bien. En fait, j'ai envie de vous poser cette question. Ce que vous faites est tellement rare, en fait.
Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres qui font comme vous. Alors, dites-nous, quand vous êtes lancé dans la chose ici à Kinshasa, est-ce que parfois vous n'aviez pas de doute, genre vous dire que est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va aller par rapport à la culture congolaise, est-ce que ça peut évoluer, est-ce que vous êtes pas posé ce genre de questions? Alors, il y a la vision entrepreneuriale, il y a la réalité en place et il y a le fait de prospecter. Parce qu'on ne peut pas lancer une entreprise sans se dire que voilà, j'ai un prospect ou j'ai un potentiel. Là, vous tombez direct dans l'abîme. Okay. Effectivement, il y a eu des doutes, mais c'était avant que je sois à Kinshasa pour faire la prospection. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu que la plupart des enfants ou des anniversaires ou tout le monde déjà avec Internet utilise les dessins animés. Donc les enfants, ils sont accros dans les dessins animés. Okay. Et c'est générationnel. Donc nous aussi, on a eu un côté enfant que d'ailleurs jusque quand on est adulte, ça reste en nous. Et j'ai vu que s'il y avait un bon potentiel, du coup, je me suis lancé sans hésiter. Très bien. Vous aviez dit que, un peu avant ceci, vous aviez dit que vous aviez aussi porté la mascotte. En fait, quand j'étais petite, en fait, je me posais la question, les personnes qui portent des mascottes à l'intérieur, elles ne sont pas étouffées, elles sont à l'aise, elles parviennent à respirer, à bien voir. Alors, c'est l'habitude en fait. Déjà à Kinshasa, il fait chaud, donc c'est pas facile. D'où il faut une personne qui est expérimentée, qui a l'habitude. Après, ils ont des séquences de pause. Donc, tout ce que je fais moi-même, je suis en même temps autodidacte. Donc, j'apprends d'abord de moi-même pour que je puisse apporter aussi aux autres. Donc, la mascotte, c'est vrai, ça chauffe. Mais quand on aime ce qu'on fait et que vous voyez un enfant venir vers vous, vous faire des câlins et tout ça, ça enlève un peu cette petite difficulté-là de la chaleur. Et quand vous donnez le sourire à un enfant qui court derrière vous en disant que vous êtes mon héros, j'ai toujours voulu voir Mickey, Minnie, et je le vois en face, même si vous avez chaud, ça vous donne envie de faire un câlin. Après, dans chaque travail, on reconnaît qu'il y a toujours des difficultés, donc voilà, ça fait partie des alinéas de la vie professionnelle, dans la partie pratique. Ok. Mais sinon, est-ce que vous avez déjà suivi des formations par rapport à ce que vous faites étant que leader? Est-ce que vous avez déjà suivi des formations? Oui, je fais une formation de commercial en France, parce qu'un commercial, c'est un mini-entrepreneur. Ok. Et mon père lui-même, c'était un entrepreneur, donc j'ai travaillé avec lui pendant que j'étais jeune, donc j'avais, je pense, 14, 15 ans. La formation proprement dite, c'est un peu pris de gauche à droite par rapport à mon parcours de, de, d'études professionnelles et des formations cadrées. Maintenant, une formation proprement dite entrepreneuriale, Ok. je l'ai pas eu. J'ai appris sur terrain en fait. Très bien. Et déjà combien d'années dans le monde des entrepreneurs? En tout avec la France, je vais dire, on part sur nos 4 ans au mois d'octobre. Et Kins Dream, c'est votre première expérience? Oui, c'est ma première et ça avance bien. En tout cas, c'est une réussite apparemment. Grâce à Dieu, oui. Et est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Tout le monde peut devenir entrepreneur. Alors, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais c'est pas facile d'être entrepreneur. Alors, pourquoi tout le monde peut devenir entrepreneur? Déjà, à Kinshasa, le système scolaire nous apprend pas à étudier pour créer de l'emploi. Mais ça, le système d'études ici, c'est étudier pour aller travailler quelque part. Mais pour travailler quelque part, il faut qu'une personne ait eu à créer l'emploi et ainsi de suite. Alors, ce qui fait que on a tous des potentiels. Tout le monde, on a tous des potentiels, on a tous des envies qu'on a envie de faire découvrir par rapport à une passion, par rapport à une connaissance, par rapport à, à tout ce qu'on a comme potentiel. Maintenant, il faut organiser cela. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Non, il faut organiser cela. D'où euh, tout le monde, non, pas facile, non. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté prospection.
oser, projet. Et il y a aussi la vie de famille qui peut jouer un grand rôle, parce que j'ai toujours dit, un entrepreneur, c'est plus qu'un musicien. Wow. Oui. Là, on a une émission, Mhm. mais si je vous dis que mon chrono est en train de tourner parce que j'ai une affaire qui m'attend. Un musicien, il trace des programmes. Il se dit, Ok. j'ai une tournée à faire telle période parce qu'il faut préparer, il faut organiser. Mais un entrepreneur peut avoir un marché du jour au lendemain. Et s'il faut gérer la vie de famille et que vous vivez en Europe ou à l'étranger, le téléphone qui sonne tout le temps, des fois tu as envie de faire ça, mais tu dois vraiment finir, tu as de deadlines. Donc ça crée un stress qu'il faut gérer et une organisation. Ce qui veut dire que là, c'est pas facile d'être entrepreneur, mais c'est pas impossible de devenir entrepreneur. C'est facile de tenir l'entrepreneuriat. Facile de Puisqu'il tenir y a dans d'autres personnes qui l'entrepreneuriat. commencent, mais à la longue, ils arrêtent. Pour être entrepreneur, il faut avoir un mindset très solide. Si ton état d'esprit n'est pas solide, c'est très compliqué. Et ça s'apprend. C'est pour ça que je dis, un vrai entrepreneur, c'est d'abord un autodidacte. On apprend sur terrain. On apprend de nos erreurs. Moi, j'ai toujours aimé les personnes qui n'ont pas peur d'échouer. J'ai échoué plusieurs fois. Okay. Aujourd'hui, les gens peuvent voir King Dreams avancer, oui. Mais si je vous montre l'iceberg qui est en bas, combien de fois j'ai voulu abandonner. Dernièrement, il y a eu Covid. J'ai fait des events où j'ai eu à peine 20 personnes, mais tu as loué une salle de $6 000. Il faut rembourser, il faut payer le personnel. Du jour au lendemain, tu peux dire j'arrête. Mais vu qu'il y a une vision, il y a il y a le travail, il y a les stratégies qu'il faut mettre en place, il y a les moyens de communication, il y a Dieu aussi qui nous aide beaucoup parce que on a une foi dans ce qu'on fait. Et vu que ce qu'on fait est inédit, c'est vraiment quelque chose où je peux me permettre de dire que je suis le seul à le faire à Kinshasa. C'est ça qui donne le courage de faire et faire encore. C'est tellement important ce que vous avez dit. Il vous est déjà arrivé de vouloir même abandonner. Monsieur Eli, chaque entrepreneur a sa propre histoire. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous partager votre petite histoire dans le monde de l'entrepreneuriat? Ça peut motiver certaines personnes qui craignent d'intégrer. Alors, la petite histoire en rapport avec comment j'ai créé King Dreams ou en Oui. rapport avec Et, moi-même. non, par rapport à King's Dreams. Par rapport à King Dreams, la petite histoire, c'est que j'étais en France. J'étais en France et j'en avais marre de travailler pour Canal+. Je me suis dit que je voulais être indépendant. Je voulais pas dépendre d'un patron ou qui que ce soit. Et j'ai voulu avoir un projet vraiment où personne peut m'égaler. Je me suis dit, autant avoir un projet où les gens vont vouloir te voir toi comme modèle, te copier, mais que pas que je puisse copier les autres. Alors, j'ai commencé avec cette histoire, ce qui s'est passé à Disneyland. Donc, j'ai commencé à chercher une qualité des mascottes. Parce que si vous regardez bien, mes qualités des mascottes sont pas pareilles avec ce qui se vend en Chine et tout le reste qu'on voit à Kinshasa. Et du coup, j'ai eu une amie avec qui j'ai parlé sur le projet qui m'a dit, tiens, ben, ça peut bien marcher à Kinshasa. J'ai dit, tu penses? Oui. La personne a une école. Elle m'a dit, dans des écoles et tout, ça peut bien marcher. J'ai dit, ok, je vais essayer. J'ai acheté une mascotte, Mickey. J'ai commencé dans une fête d'anniversaire en France, dans une communauté congolaise. Au départ, vous avez commencé avec une seule J'ai mascotte. commencé avec une mascotte, Ok. Mickey. Et c'est moi-même qui portais la mascotte. Donc, ça a tellement cartonné cet anniversaire. Tout le monde voulait prendre des photos, tout le monde voulait que ça soit quelque chose. Et la personne qui avait loué la mascotte avait vraiment adoré. Et cet encouragement-là m'a donné envie d'avancer. J'ai acheté la deuxième mascotte. J'ai commencé à avoir des clients un petit peu partout, en Belgique, à Londres, à Paris et tout. Après, je me suis dit, tiens, ici en Europe, il y a quand même les gens qui ont les potentiels d'aller à Disney, ils voient et tout ça. Mais pourquoi ne pas le faire dans mon pays d'origine?
Alors là, j'ai tout arrêté. Je suis venu à Kinshasa. J'ai fait 2 mois et demi, 4 mois. J'ai fait 4 mois de prospection. J'ai essayé de voir qui fait quoi, comment ça se présente. Après, j'ai dit, ben, j'envoie les mascottes et j'ai commencé à faire dans les anniversaires comme je faisais en Europe. Tout doucement, ça commençait à marcher et j'ai eu mon associé qui est à Kinshasa qui faisait la déco, qui m'a proposé qu'on puisse assembler les deux. Comme ça, quand il y a l'anniversaire, on peut faire la déco, on peut rapporter les mascottes et tout. Après, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi ne pas organiser carrément, faire comme si les mascottes venaient de l'Europe et qui venaient à Kinshasa pour organiser un spectacle Disney. C'était une belle idée. On est allé à l'aéroport, on a fait la publicité, donc ils sont descendus de l'avion, ils sont entrés dans le salon VIP, on a fait ce teaser-là pour lancer. Okay. C'est comme ça que j'ai lancé Kin Dreams et c'était le 16, c'était le 14 au 15 mars 2020. Donc la veille de la Covid. Je l'ai fait au CHK, c'était la première édition. Et c'était 2 jours. Et une fois que ça cartonnait, on a lancé. Après, c'était Covid, tout était fermé. Pendant la période de Covid, j'ai saisi l'opportunité de créer le côté sanitaire. Et c'est là qu'on a créé tout ce qui est désinfection, désinsectisation, dératisation pendant le Covid parce que l'événementiel ne fonctionnait plus. Il fallait fonctionner. On s'est lancé dans ça. Et pendant que j'étais à Kin, je regardais, je voyais qu'il y avait des voitures plus électroniques. Donc, j'ai créé la partie diagnostic des pannes des voitures. Et vu que moi-même, j'ai le côté commercial, j'ai voulu avoir une équipe à mon image, avoir un cliché des bons commerciaux. Et pendant le Covid, j'ai lancé le recrutement. Et moi, j'ai commencé à former des commerciaux avec qui on a travaillé pendant toute cette période de Covid où on a gagné pas mal de marchés de désinfection et de désinsectisation. Donc, jusqu'aujourd'hui, on continue dans ce sens. Waouh, une très belle histoire. Et dès la conception à la réalisation, ça a pris combien de temps? Sincèrement, je comptais même pas le temps. Parce que même jusqu'aujourd'hui, je compte pas le temps. Parce Ça que va au-delà des 4 ans? non, ça m'a pris de la conception à la réalisation, ça m'a pris 1 an. Ça m'a pris 1 an. Donc, il y avait aussi, financièrement parlant aussi, tout allait bien et vous êtes facilement lancé. Oui, financièrement parlant, on est allé par échéance parce qu'on n'est pas allé d'un coup. Je suis allé étape par étape. Comme je vous ai dit, j'avais démissionné, donc j'ai pu avoir ma partie de décompte que j'ai financée dans mon business et j'ai vendu ma maison en Belgique que j'ai financée dans mon business. Donc pour dire que être entrepreneur, ce sont Donc, vous des avez risques accepté ces risques-là. à prendre. Oui. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Waouh. Mais sinon, hormis l'événementiel, votre entreprise a aussi d'autres secteurs que vous pouvez aussi essayer de me parler un peu plus profondément pour ceux qui nous suivent. Alors, on a le côté formation où j'essaye de coacher les jeunes aspirants entrepreneurs on travaille avec Emerge. Emerge, c'est une association des diasporas et des experts du Canada où je travaille avec Doumakash. On fait des formations et on essaye d'apporter un plus aux jeunes entrepreneurs. Donc, il y a des formations qui sont données. La partie sanitaire, on continue jusqu'aujourd'hui. On a des machines, donc on fait tout ce qui est désinsectisation, dératisation, désinfection. On a une équipe technique par rapport à ça et on fait aussi le nettoyage. On a tous les matos aussi par rapport à ça. Et la partie bilanga, pour l'instant, j'ai un tout petit peu arrêté pour cause d'être sur terrain parce que j'ai pas une équipe. J'avais une équipe avant, mais que vu qu'il faut vraiment être là, c'est un secteur où il faut être là et 2 fois, je sais pas me départager. Donc, j'ai un tout petit peu arrêté, mais j'ai eu à travailler, je suis en train de négocier, de finaliser, à travailler en partenariat avec une entreprise qui est déjà sur place et que eux, ils vont suivre, mais sur nos terrains à nous. Après, j'ai la partie, j'ai dit sanitaire, événementiel. Enfin, j'ai la partie événementielle. D'ailleurs, ça, c'est le côté phare. J'ai le diagnostic où on a une machine, une valise. On fait les diagnostics des pannes des voitures parce que à Kinshasa, les gens tâtonnent beaucoup pour les pannes.
D'où avec les voitures électroniques, c'est plus comme avant, c'est plus mécanique. Ok. Donc il faut qu'il y ait un logiciel et dans ce logiciel, ça va détecter les différentes pannes qu'il y a. Là, vous avez juste à acheter une pièce et payer la main-d'œuvre et puis aller réparer parce que on a connu beaucoup de gens qui ont perdu leur voiture parce que un mécanicien tâtonnait. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai eu le cas aussi, hein, j'étais victime, c'est pour ça que je me suis dit de mettre en place. Et je suis en train de préparer la programmation et production des clés automobiles aussi. Parce que ça, c'est aussi un fléau. Aujourd'hui, à Kin, les gens ne sont pas préventifs parce que tu peux perdre ta clé. Tu n'as qu'une seule clé. Si tu la perds, ça va te coûter 500, 700, 1000, voire même, ça dépend des marques des voitures. Il y a d'autres voitures qui sont bloquées parce qu'il faut déplacer la voiture pour la programmation. Donc moi, je ramène ça, je pense, d'ici juin, juillet, je vais déjà commencer la formation pour cette partie-là et puis faire des productions des clés automobiles dans ce sens. Très bien, fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que aujourd'hui sur notre plateau de télévision, nous avons reçu expressement pour vous le directeur des Kins Dreams. Alors nous allons souffler en images, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique, nous allons voir comment fonctionne cette grande entreprise et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. Voici de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, comme je venais de vous dire tout à l'heure. Nous avons reçu pour vous Monsieur Eli Ndibou, qui est directeur général des Kins Dreams. Monsieur Eli Ndibou, parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez dans ce monde. Est-ce que c'est toujours rose? Oui, vous avez parlé un peu de ce qui vous dérange un peu, mais est-ce que vous pouvez un peu entrer en profondeur des difficultés que vous rencontrez? Alors, j'ai plusieurs difficultés que je rencontre, que j'essaie de gérer au mieux que je peux. C'est déjà la partie personnelle, parce qu'un humain, c'est déjà très difficile à gérer. Le RH m'a posé un tout petit peu problème parce que je venais de perdre 3 agents qui sont partis pour des raisons X et Y. Donc, il y a une qui a voulu aller vivre en Europe et il y en a d'autres avec des raisons X et Y. Donc, ce qui a fait que j'ai eu un trou dans le côté RH. Après, on essaye de trouver au mieux une personne bien adaptée qui est déjà rodée. Alors, la difficulté, c'est que quand vous êtes déjà habitué dans cet élan, retrouver quelqu'un formé, lui donner comment je peux dire, le cliché, oui, de comment fonctionne l'entreprise, ça prend du temps. J'ai cette difficulté et j'ai la difficulté de gestion famille et entreprise, surtout que c'est à l'étranger. Donc ça c'est aussi quelque chose. J'ai aussi une difficulté auprès de certaines autorités. Parfois quand on se présente, ils pensent que vous venez pour demander de l'argent alors que je viens pour apporter un plus dans notre pays, dans ce que nous faisons. Les difficultés que je rencontre encore, je pense que c'est plus ça en fait qui touche. Après, il y a le côté finance, mais ça, j'essaie de m'organiser au mieux parce que c'est un choix que j'ai fait et j'assume. Donc, il y a des côtés, quand c'est rose, je suis heureux. Quand c'est moins rose, on essaie de s'adapter et de diminuer un peu les charges. Comme ça, on peut gagner quelque chose.
Est-ce que vous êtes au moins subventionné par une banque? Non, je suis subventionné par moi-même. Depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, Kinjin s'est subventionné par ses propres moyens. Donc, on a notre propre capital. Ce n'est quand même pas facile avec tout ce que vous avez comme difficulté. Au moins, est-ce que vous avez une équipe de conseillers, de gens qui vous conseillent, de gens qui sont là pour vous apporter des idées? Oui, oui, les idées sont toujours les bienvenues parce qu'à chaque fois qu'on organise un événement, on essaie d'améliorer. En fait, j'ai dit à mes danseurs et prestataires, c'est que chaque événement qu'on a comme programme doit être comme si c'était le premier. Comme ça reste vraiment quelque chose de toujours nouveau. Alors après, on essaie de faire des analyses, des critiques d'amélioration. Donc c'est toujours les bienvenus et on essaie d'améliorer comme on peut. En fait, moi, mon but, c'est que j'ai pas voulu aller demander des subventions ou aller emprunter à la banque parce que souvent, ce sont les gens qui courent derrière les banques, ce sont les gens qui courent derrière les ministres ou les gens qui sont un peu haut placés. Quand tu connais la valeur de ton projet, quand tu sais que c'est un projet qui peut durer, même si je suis pas là, parce que les enfants, il y en aura toujours, sauf si c'est à la fin du monde, c'est un projet qui perdure dans le temps. Je préfère avoir l'historique et que ces gens me remarquent et que ce soit eux qui prennent conscience et qui viennent, qu'on puisse travailler ensemble. Très bien. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. D'accord. Et vous organisez également de fêtes d'anniversaire pour des enfants. Dans ces cas, c'est vous qui faites la décoration. Alors la décoration, c'est Sublime Déco qui le fait. Comme c'est mon partenaire, c'est eux qui font la déco. Ils sont très 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 bien. Il y a une belle expertise aussi dans ce sens-là. Les anniversaires, j'ai vraiment commencé par là. Je peux pas les négliger parce que avec la loi Pareto, le 20-80, on peut pas négliger le 1 dollar qui entre dans la caisse. Si la caisse n'avait que 99 et qu'il y a le 1 dollar, ça fera 100. Donc, je ne néglige pas les anniversaires, mais je préfère maintenant passer un peu un level un peu plus élevé en touchant directement les écoles, les associations et nous-mêmes produire des événements pendant les vacances ou avec des partenaires différents que j'ai. Alors, comment vous faites pour gagner votre clientèle? Vous avez parlé que vous venez de dire, pardon, que vous allez que vous travaillez avec des écoles et tout ça. Vous allez vers eux ou ce sont eux qui viennent vers vous? Ou soit il y a des publicités? Alors, les deux. Au départ, j'ai pas fait de pub. J'ai vraiment pas fait de pub au début. Ce sont mes clients satisfaits qui faisaient ma publicité. Ok. Après, je me suis rendu compte que c'était quand même important de montrer notre expertise. Donc, j'ai créé le service commercial où je forme mes clients et on met en place des stratégies et on va vers les clients. C'est-à-dire, je divise dans la ville de Kinshasa, je fais la géographie. Donc, les commerciaux qui habitent, par exemple, à Limete, vous allez voir tous les clients de Limete, les écoles, tout ça. Les commerciaux celui qui habite à Lemba, vous allez voir du côté Lemba et ainsi de suite. Donc, on organise des descentes sur terrain, on envoie des courriers dans des écoles, on explique, on argumente par des vidéos, des images, ce qu'on a déjà fait, et on met en avant aussi le business parce que l'école aussi doit se retrouver. Donc, on met un pourcentage pour que l'école puisse aussi se retrouver et on met en avant les partenaires avec qui nous travaillons. Très bien, monsieur Elindibou. Nous avançons très lentement, mais très sûrement vers la fin de ce numéro. Est-ce que vous avez des annonces ou quelque chose à dire par rapport à cette émission? Alors déjà, je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi et je tiens à informer aussi, d'ailleurs j'étais surpris que Kinjin a été retenu parmi l'une des meilleures entreprises événementielles pour les enfants. Waouh, bravo. Donc il y a eu des sondages qui ont été organisés, j'étais pas au courant. Okay. Après on nous a appelés pour nous dire ça. Ce que moi je pourrais dire c'est que ce qu'il faut faire dans notre pays, on doit valoriser
aussi les enfants. Dans quel sens? À Kinshasa, il y a tout pour les adultes, mais on oublie les enfants et surtout la famille. L'événement que je fais n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour passer un moment convivial, familial. Souvent, c'est papa qui sort, il va boire un verre avec ses amis et les enfants restent à la maison. Il n'y a plus cette ambiance, cette façon de créer une synergie enfant, papa, maman et tout ça. Donc moi, le but, c'est vraiment de mettre ça en avant en organisant des différents événements avec certains partenaires dans différentes communes, en organisant dans les différentes écoles les journées culturelles avec plusieurs écoles rassemblées, en mettant en avant les talents que nous avons et perdurer ça dans le temps et avancer. Et pourquoi pas déjà, vu qu'il y a la FIKIN qui est en train, dans le projet qui sont lancés, qui est en train d'être mise en valeur, pourquoi pas un jour remettre en place notre FIKIN international et réajuster ça avec les événements que nous faisons dans le côté du côté spectacle culturel, parce que on est dans un pays où on a beaucoup de talents, mais qui sont pas propulsés, qui sont juste négligés, alors que ça peut faire entrer beaucoup d'argent, que ça soit dans les entreprises, dans des écoles, dans la culture et même notre valeur culturelle aussi, dans ce sens. Après, on essaye aussi d'apporter, enfin, moi j'ai deux cultures, si je dois dire ça comme ça. J'essaie de ramener une culture de l'Europe ici, mais je ramène aussi ma culture pendant tous les événements que nous faisons. Comme là, dernièrement, on a même fait, on a mis Karaba, c'est notre culture africaine. Mais Karaba était là dans un des spectacles, on l'a bien maquillé et tout ça. Donc on ramène pas que Mickey et Minnie, on fait aussi avec du cosplay. Donc ce que je pourrais dire, c'est que si les parents, les écoles, les autorités sont intéressées, bah, nous sommes là pour mettre la main dans la pâte pour une plus-value de ce que nous faisons et essayer de propulser ça. Surtout que ça crée de l'emploi. Donc j'ai un total de 45 danseurs. Wow. Donc j'ai 3 employés permanents et j'ai 45 danseurs qui sont payés dans chaque type d'événement. Et je travaille plus avec des jeunes et je vous dis qu'il y a vraiment du talent et on peut bien les encadrer aussi et c'est ce que je fais avec notre budget. Très bien, Monsieur Ely, vous pouvez regarder la caméra qui est juste devant vous Oui. et donner un conseil aux entrepreneurs. Alors, un conseil aux entrepreneurs, ça dépend, hein, c'est pas facile de donner un conseil aux entrepreneurs, surtout quand on sait pas ce qu'ils vivent et surtout quand on sait pas dans quel secteur ils s'y trouvent. Mais en globalité, ce que moi je peux donner si je dois donner un conseil, c'est de ne rien lâcher d'abord. Là, ça c'est la première des choses, de croire à ce que vous avez commencé, d'être patient, de mettre en place des stratégies et surtout de valoriser vos agents, de leur donner une formation pour que ce système soit là. Même si vous n'êtes pas là, ça va permettre à ce que le système continue et que vous puissiez créer d'autres structures à côté. Donc, pour les entrepreneurs, beaucoup de courage et avec un gros mindset et surtout avoir une vision, ne pas juste créer une entreprise sans vision, avoir une vision et un projet à long terme avec des bons projets et surtout ce que j'ai toujours aimé de dire, c'est ne jamais abandonner. Voilà. Très bien. Très chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. J'ai dit un grand merci à Monsieur Ely Ndibou. Merci. La main sur le cœur. À vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci également à toute l'équipe technique de l'entrepreneuriat télévision. On se donne rendez-vous très prochainement. Ciao.